Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous, ingénieur certifié Microsoft. Alors, on va continuer bien sûr notre formation sur le SQL. Aujourd'hui, ce que vous devriez savoir, c'est les origines et les fondements TSQL. Les origines et les fondements TSQL. Alors, tout simplement, TSQL, TSQL est basé sur des fondements mathématiques, ce qui définit sa robustesse et sa longévité. Contrairement aux autres langages, parce que TSQL, c'est un langage de codification, et ce TSQL, contrairement aux autres langages, par exemple les autres langages révolus comme le Pascal et ses cousins, donc ont été révolus, donc ce sont des langages qui suivaient la tendance. Ok, mais TSQL, c'est pas un langage qui suit la tendance, puisqu'il est basé sur un fondement des principes mathématiques, ce qui fait sa robustesse. Bien sûr, nous ne sommes pas des mathématiciens, on ne va pas rentrer dedans pour voir comment ça s'est passé aux origines. Mais aux origines de son principe, de son fondement mathématique, c'est basé surtout sur la théorie de l'ensemble. Donc vous pouvez googler, rechercher sur Google, sur Wikipédia, vous allez voir la théorie d'ensemble. C'est une théorie mathématique fondamentale, très très intéressante et très importante dans la science des mathématiques. La théorie de l'ensemble. Donc vous faites une petite recherche et vous allez voir. Eh ben, tout simplement, TSQL est basé sur cette théorie mathématique de l'ensemble. C'est quoi un ensemble? Tout simplement, dans ce modèle mathématique, les mathématiciens ont défini une relation, parce qu'en fait, quand on fait une résultante de recherche, de requête ou d'interrogation, par exemple, select truc machin from table, par exemple, au niveau SQL, on a toujours un résultat qui sort. Le résultat, ce qu'on appelle, c'est une relation. Soit un résultat de relation entre deux tables ou bien relation sur la table elle-même. Donc, ce qu'on appelle donc une relation est tout simplement une relation avec une en-tête et un corps, ou bien un ensemble aussi contient une en-tête et un corps. Par exemple, sur SQL ou bien sur TSQL, de toute façon, TSQL c'est un langage, sur SQL Server, donc les objets qu'on a, les objets les plus communément connus, c'est les tableaux. Eh ben, un tableau, c'est un ensemble. Un tableau, c'est un ensemble. Il contient quoi? Il contient une en-tête. Par exemple, les en-têtes, c'est nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date de livraison, date d'achat, etc. Ça, c'est des en-têtes. Après, à l'intérieur du tableau, il y a des données, des enregistrements, ou bien des données. Donc, des données, ce sont des lignes. Donc, des en-têtes, ce sont les colonnes. Et les données, c'est un ensemble de lignes. Donc, exemple de tables dans SQL qui doivent contenir des en-têtes qui sont des attributs. Bon, les en-têtes dans le langage commun d'SQL, c'est les attributs. Les attributs, ils sont bien sûr définis avec un type spécifique. Par exemple, nom, prénom, ce sont des types caractères. Date de livraison ou date d'achat, c'est des types date. Date de naissance, c'est des types date. Par exemple, c'est pas, on va dire identité, c'est de type integer ou bien entier. Tout simplement, les en-têtes d'un tableau, ce sont des attributs qui ont des types définis. Et bien sûr, à l'intérieur de ce tableau, on a des données. Et les données, bien sûr, ce sont des lignes un ensemble de lignes, quoi. Voilà, qui doivent être distinctes l'une par rapport aux autres. Ok? Alors, donc retenez bien cela. Donc la théorie de l'ensemble. Dans la théorie de l'ensemble, tout simplement, si on fait en parallèle le SQL Server. Dans SQL Server, on a un objet comme par exemple les tableaux. Un tableau, c'est un ensemble. Donc retenez bien cela. Un tableau, c'est un ensemble qui a des en-têtes, ce qu'on appelle les attributs, et qui a bien sûr les lignes. Donc des lignes, un ensemble de lignes, ce sont les données. Donc un tableau contient des lignes et des colonnes. Au niveau des colonnes, on a des attributs. Au niveau des lignes, on a les enregistrements ou bien les données qui sont intégrées. Ok, donc bien sûr, on va faire des exercices après pour mieux comprendre. On va faire des exercices après pour mieux comprendre. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est quand on a le résultat, c'est-à-dire le résultat de la requête qu'on va effectuer, c'est-à-dire ce qu'on appelle une relation. À chaque fois qu'on a un résultat de requête qui s'affiche, par exemple un select from qui va s'afficher chez nous, ce qu'on appelle une relation. Donc le résultat d'une requête, c'est-à-dire la relation qui va en sortir, doit donc être conforme
à la théorie de l'ensemble, c'est-à-dire que le résultat ou bien la relation qui sort doit être conforme à l'ensemble, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un en-tête et qu'elle doit avoir des données à l'intérieur de ces en-têtes. Donc, en général, doit être en forme de tableau. Bien sûr, on va faire des exercices pour mieux comprendre. Alors, tout simplement, le modèle mathématique a été évolué de cette façon-là. Donc, la théorie de l'ensemble, bien sûr, donc la logique, c'est soit le résultat qui sort, c'est soit true, c'est-à-dire correct, false, incorrect, ou bien nul, c'est-à-dire inconnu. Donc vous allez voir donc souvent dans les tableaux, les résultats qui en sortent suivant la requête qu'on effectue, on a le résultat nul. N-U-L-L, nul, c'est-à-dire en anglais null. C'est-à-dire le nul, c'est-à-dire inconnu. On ne sait pas qu'est-ce que ça donne au niveau de ces données-là. Donc on a soit donc une relation qui sort, donc c'est correct ou incorrect ou bien nul. Donc on a la théorie de l'ensemble. Et tout ça, donc on nous fait sortir une relation, un modèle relationnel. Et bien sûr, à partir de cela, les développeurs ont développé l'SQL. Et à partir de ce standard qui est l'SQL, on a fait sortir un dialecte qu'on appelle TSQL au niveau Microsoft. De TSQL, c'est un dialecte de l'SQL. Mais c'est un dialecte qui contient beaucoup, qui utilise beaucoup les standards SQL. Le standard SQL a été adopté par des organismes standards ANSI et ISO. Alors, si vous connaissez le TSQL, c'est pour cela que je vous dis. Donc, si vous connaissez le TSQL qui est un dialecte, mais qui utilise beaucoup du standard SQL qui est reconnu par les organismes standards comme ANSI et ISO. Donc, si vous connaissez le TSQL, vous pouvez facilement travailler avec les autres standards, avec les autres dialectes SQL, comme par exemple sur Oracle. Donc il faut connaître d'abord le dialecte SQL. Connaissez le dialecte SQL, vous allez connaître, on va dire, à 90% du standard SQL qui est utilisé. Donc le standard SQL, son avantage premier, c'est la portabilité. C'est-à-dire qu'on peut travailler soit sur Microsoft, soit sur Oracle, parce qu'on connaît déjà le standard SQL. Donc si on connaît le TSQL, qui est un dialecte, ben on va connaître presque le standard SQL et on peut travailler sur d'autres plateformes. Donc bien sûr, ça a commencé à partir de 86, 89, 92, 99, 2003, 2006, 2008, 2011 au niveau des standards. On va voir donc quelques petites différences entre le standard et le dialecte. Le standard, par exemple, le signe différent. Ça, c'est le signe différent, c'est-à-dire not equal. Donc, on a equal et not equal. Alors, le not equal, c'est-à-dire le signe différent, tout simplement est un standard SQL. Par contre, dans le dialecte SQL, on utilise le signe différent de cette façon-là. Ça, c'est le signe différent sur TSQL. Mais on peut utiliser le signe différent aussi sur TSQL. Donc on peut utiliser les deux. Soit on peut utiliser le signe différent avec le standard, soit on peut utiliser le signe différent. On utilise uniquement le langage TSQL, ça dépend de la situation. Par exemple encore, on a des fonctions de conversion. Vous savez, donc les fonctions de conversion, on va les voir après. Donc il y a normalement 3 types de fonctions de conversion, cast, convert et parse. Mais au niveau des fonctions de conversion, par exemple, cette fonction-là, qui est une fonction de conversion, cast, est une fonction de conversion standard qu'on peut trouver dans n'importe quelle plateforme, même sur Oracle. Par contre, cette fonction convert, c'est une fonction de conversion issue du dialecte TSQL uniquement. Donc convert, on va la trouver juste sur TSQL. Par contre, cast, on va la trouver sur différentes plateformes. Mais bien sûr, avec le langage TSQL, on peut utiliser cast. Comme on peut utiliser convert, selon, ça dépend de la situation. Donc vous voyez, donc TSQL est très pratique. Et voilà, donc il peut utiliser le standard comme il peut utiliser son propre dialecte. Mais souvent, on utilise les standards. Les dialectes, on les utilise vraiment dans des situations qui sont précises, en cas où vraiment on a besoin d'utiliser uniquement le dialecte. Mais bon, ça, c'est à voir après. Alors, comme j'ai dit, donc SQL, c'est basé sur la théorie de l'ensemble. Bien sûr, on va faire des exercices pour mieux comprendre. Donc, retenez bien cela. Retenez bien cela pour comprendre la philosophie SQL. SQL est basé sur la théorie de l'ensemble. Donc, quand on fait une requête, le résultat qui en sort, on appelle une relation. Cette relation doit être conforme à la théorie de l'ensemble qui a été recommandée. C'est-à-dire qu'une relation doit avoir une en-tête, doit avoir
des données à l'intérieur de cette entête. Et les données doivent être distinctes, c'est-à-dire chaque ligne est différente l'une de l'autre. Comme par exemple, j'ai un résultat d'une requête, j'ai un résultat en forme de tableau généralement. Ce résultat en forme de tableau doit avoir des entêtes, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, etc. par exemple, avec des données à l'intérieur de ce tableau-là. Et bien sûr, les données, ce sont des lignes, des différentes lignes, mais chaque ligne doit être distincte. C'est pour ça qu'on utilise sur SQL, vous allez voir souvent qu'on utilise une clé première. Une clé première pour donner à chaque ligne une particularité distincte, qu'elle soit différente de l'autre ligne. Mais donc, bien sûr, en fonction de cela, on va voir et on va faire les exercices pour mieux comprendre. Donc, la prochaine vidéo, on va faire des exercices, bien sûr, et on va mieux comprendre l'SQL en général et sa philosophie. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.